Coucou mes très chers. Alors, je continue les tirages par signe pour la prochaine lunaison, c'est-à-dire la période qui va d'une nouvelle lune à une autre nouvelle lune. Donc c'est la période du 14 octobre au 13 novembre, date des deux nouvelles lunes. Et dans l'intervalle, nous aurons la pleine lune du 28 octobre. Et je vous ferai bien sûr les synthèses astro. Qui ne sont pas négligeables parce que en ce moment ça swing pour tout le monde. Le dernier trimestre va être compliqué pour tout le monde, hein. Un homme averti en vaut deux, comme je dis toujours. Donc voilà, il vaut mieux accepter les choses et avoir des outils, des conseils pour savoir comment au mieux traverser cette période. Alors, j'ai fait la moitié des signes. Quel est le prochain? C'est toi, la Vierge. Mes signes de Vierge, c'est pour vous. Alors, ce tirage par domaine financier, matériel, professionnel, relationnel, amoureux et relationnel plus général, spiritualité, développement personnel. Alors, je commence avec un arcane majeur du tarot des archanges pour voir quelle est l'énergie, voilà, qui va dominer pour vous. Et nous avons un angle nouveau. 12, c'est le pendu. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Mes vierges, osez voir les choses sous un autre angle. On va voir ce que ça donne. Alors, matériel et professionnel, et tarot histoire de sorcière et l'oracle des miroirs. Oh là là, je bug. Alors, s'il vous plaît, les guides pour mes vierges, mi-octobre, mi-novembre. Qu'est-ce qu'on a sur le plan pro et matériel pour mes vierges? Nous avons le roi de Pentacle, dans un tirage matériel, le roi de Pentacle, magnifique, et le roi de bâton. Waouh! C'est plutôt sympa. On va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Parce que là, avec ces deux rois, vous êtes sûr de vous. Vous allez aller vers les choses qui vous passionnent. Vous allez prendre les choses en main pour vous assurer une belle stabilité, voire de l'abondance. Vous êtes décidés, mes vierges. Alors, l'oracle des miroirs, la maison et le travail. Donc, vous êtes décidés à faire ce qu'il faut pour que ça aille bien au travail, pour assurer votre confort et votre sécurité matérielle, mes vierges. Qu'est-ce qu'on a dessous? Le 5 de coupe et le 6 de pentacle. Ouais, vous êtes dans une forme de déception parce que vous avez l'impression d'avoir donné plus que vous n'avez reçu. Et ça, on vous dit que ça va changer parce que vous allez vous mettre dans la peau des rois, là. C'est décideur et on fonce. Là, qu'est-ce qu'on a? Le chariot, l'as d'épée. Magnifique. Vous allez prendre de superbes décisions. Vous allez faire les bons choix pour aller là où vous voulez arriver. Et rien ne vous en empêchera, mes vierges. Jalousie, clairvoyance. Ou alors, au travail, il y avait peut-être... vous n'êtes peut-être pas dupe, qu'il y a des gens qui vont... Peut-être, pour certains, ils vous mettent des bâtons dans les roues. Vous vous en rendez bien compte, mais vous restez stable en vous, mes vierges. Vous tenez à aller vers cette sécurité matérielle et vous allez y arriver, quels que soient les obstacles. Alors, vous serez peut-être aidé par la famille ou alors on annonce pour certains, on avait la maison là, un nouveau travail qui fait que on déménage avec toute la famille pour aller dans un autre secteur. C'est très général, c'est un tirage très général, donc il peut parler à beaucoup de monde. Il y a plusieurs cas de figure. Mais les énergies sont très belles pour vous dans ces domaines-là, mes vierges. Je continue avec le domaine relationnel. Dis-moi que tu m'aimes et le téléma le normand.
Et pour le plan amoureux, je vais vous sortir 2 arcanes du tarot de l'amour, qui est un tarot dans lequel on n'a que les arcanes majeures, mais revisité sur le plan amoureux. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit pour mes vierges mi-octobre, mi-novembre 2023? Correspondance, message, lettre et courage, témérité, audace, fonce. Alors pour certains, là c'est plutôt sur le plan amoureux, on pourrait vous dire s'il y a un froid ou quelques tensions dans le couple ou dans vis-à-vis de la personne de votre cœur, la personne que vous convoitez, ou on vous dit n'hésite pas, écris, lance-toi, fonce, et de l'audace, parce que si toi tu ne le fais pas, l'autre le fera peut-être pas. Qu'est-ce que j'ai dessous? Gratitude, grâce divine, récolte, espoir, futur, projet. On vous dit de rester optimiste, mais vierges. Et alors là-dessous, j'ai nul cœur n'est insensible. Peut-être que pour certains vierges, si vous savez dire à quelqu'un combien vous l'aimez, combien vous tenez à lui, ça pourrait peut-être vous permettre de récolter. Vous pourriez être surpris par les résultats. Que ce soit dans un couple ensemble depuis longtemps, hein, ou pas, là on vous encourage à être celui qui va écrire, on vous encourage à foncer. Après, ça passe ou ça casse, mais au moins vous aurez avancé. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeure là pour préciser? Hop, il y en a une qui est tombée. Il m'en faudrait une deuxième. Et bien voilà. Nous avons l'amitié avec le 9. C'est l'ermite. Et la passion. Alors, vous voyez, avec l'arcane majeur de la force, on n'y va pas en force. On maîtrise. On fonce, mais on maîtrise les choses. Et là, on pourrait nous parler vraiment de personnes qui sont qui ont beaucoup de passion vis-à-vis de quelqu'un. Et on vous encourage à aller en témoigner à cette personne. Il se peut que ce soit simplement sur le plan amical. On peut aussi vous encourager à, pour vous sentir mieux, à rester, pour ceux qui sont en rupture par exemple, à faire en sorte de rester, oui vous vous retrouvez seul, mais à garder un lien harmonieux avec l'autre personne. Ça peut être aussi une indication. Et avec le Téléma le Normand, qu'est-ce qu'on va nous donner sur le plan relationnel? Il y en a une qui est tombée, je la regarde. Oh la faux, mais on l'a très souvent. Donc, soit on récolte, on fait une belle récolte, parce qu'on a tenu bon, soit on prend un nouveau départ en ayant mis tout à plat, tout à zéro. Alors, soit on repart à zéro, parce qu'avec le pendu, on a réussi à voir les choses sous un angle différent, soit on repart à zéro tout seul, soit on repart à zéro à deux. Ça peut être aussi sur le plan amical. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'anneau et l'enfant. Pour certains, il y a vraiment... il peut y avoir carrément une demande en mariage qui est le rêve absolu pour vous. Un rêve de stabilité, un rêve d'enfant. Ou alors, ça peut être une personne que vous aimez depuis l'enfance. Ou alors, ça peut être une personne avec laquelle vous aviez d'abord été amis et les sentiments ont évolué. Qu'est-ce que j'ai dessous? Il y a de l'attraction, il y a de l'émotion. Ce sont de belles énergies là aussi, hein, mes vierges. Voilà, vous voyez, il y a encore la lettre. On vous dit, n'hésitez pas, si vous êtes
dans l'amour pour quelqu'un, s'il y a une envie de respect, de protection, eh bien n'hésitez pas à lui dire. Mettez fin au silence avec un message. Eh bien écoutez, comme je vous le dis, hein, ça passe ou ça casse. Mais au moins, vous arrêtez d'être pendu par les pieds comme le pendu. Voilà le conseil que je peux vous donner, que vous donnent les guides, mes vierges. Sur le plan développement personnel et spirituel, avec la triade et le symbolon, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que j'ai pour vous, mes vierges, dans cette période mi-octobre, mi-novembre? Le nouveau départ, superbe, et science. Donc là, pour certains, vous terminez un cycle qui aura été très dense au niveau apprentissage. Donc il y a peut-être eu des rencontres karmiques qui n'ont pas été faciles à gérer, mais vous allez vers un nouveau départ. Donc vous avez bien fait avancer votre âme, vous avez bien travaillé. On va voir ce que ça donne avec le symbolon. Waouh, le phénix. Voyez, vous passez par une phase, vous voyez les choses très différemment. Vous allez détruire l'ancien vous pour renaître. Vous procédez à un changement vraiment pour du mieux. Et ça, c'est en partie une relation karmique qui vous a amené à le vivre. Et là, j'ai le jardin des esprits. Ouais, certaines vierges, vous fuyez la réalité. Vous vous réfugiez dans la spiritualité, dans les mondes d'à côté, parce que pour vous, le monde matériel, c'est une vraie entrave. Et je comprends que ça puisse être compliqué à vivre. Et c'est peut-être ça qui va vous amener aussi à une transformation totale. Qu'est-ce qu'on a? La souveraine. Trouve ta propre valeur. Et la servante avec donc la souveraine, le 25, c'est le 7. Trouve ta propre valeur. Procède au changement. Réancre-toi. Ne fuis pas trop la réalité. Parce que le monde matériel, c'est celui dans lequel nous vivons. Mais fais-toi du bien. Mets-toi au service de ton âme. Mets beaucoup d'amour et d'humilité en toi. C'est très fort comme message, mes vierges. C'est très joli. Qu'est-ce qu'on a dessous? Oh là là, l'élévation est là. Ancrez-vous. Mettez de l'amour. J'ai le 29, c'est le 11. Comme pour tous les signes, réharmonisez-vous et vous allez aller vers l'élévation. C'est magnifique, mes vierges. Je suis trop heureuse pour vous. Je vais terminer avec 2 messages de Yggdrasil, les dieux nordiques, pour cette période du 15 octobre au 15 novembre 2023, pour vous, mes vierges. Allez, qu'est-ce que vous avez à dire à mes vierges? Les dieux du Nord. Ganglote. Indolence et procrastination. C'était un 8 et 9, 17. C'était un 8. Urde, le passé. Bon, alors là, on vous dit, arrêtez de laisser le passé vous dominer. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle et de changer complètement les choses pour renaître. Alors, je ne le fais pas beaucoup, mais pour vous, je vais le faire. Je vais aller voir ce qu'il y a dessous. Gna, encouragement. Les dieux vous encouragent. Comment dire, l'univers, la source vous encourage. Parce que là, on est sur indolence et procrastination. Et son alter ego, qui est Ganglati, on a Ganglote et Ganglati, retard et léthargie. Il faut vous secouer, mais vierge. Vous êtes trop dans le passé, vous procrastinez trop, il est temps de passer à l'action. 9 et 6, 15 et 1, 16, 6 et 1, 7. Reconnectez-vous à vous-même. C'est un message qui a été donné à quasiment tous les signes. Donc c'est vraiment dans l'air du temps, dans les énergies du moment.
Voilà mes vierges, ben, votre tirage était très chouette aussi. On vous encourage à vous recentrer sur vous, à savoir ce que vous voulez, à être dans l'action. Ben, je vous souhaite une très belle lunaison et je reviendrai vers vous d'ici là avec les synthèses astro, nouvelle lune et pleine lune. En attendant, je vous embrasse très fort. Je vous dis merci avec toute ma gratitude d'être là avec moi. On a passé les 200. Donc comme je dis, hein, en me moquant gentiment de moi-même, c'est rikiki à côté de certaines chaînes, mais elles sont toutes passées par là. Et d'arriver à dépasser les 200, pour moi, c'est énorme. Donc merci, merci, merci à vous de concourir à cela, de faire partie de cette jolie aventure. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas fait et continuez de visionner mes vidéos. Je vous adore. Je vous embrasse très fort mes vierges. Au revoir.